Voilà, Madame, Monsieur, vous venez d'écouter le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son adresse à la nation à l'orée du Nouvel An, une adresse qui a inspiré ce commentaire du directeur de la télévision du Burkina, Pascal Kane, que nous écoutons. Une fois n'est pas coutume. C'est dans son palais de Koulouba que le chef de l'État s'adresse à ses concitoyens en cette fin d'année 2025. Une adresse aux allures du bilan de 2025 et de perspectives pour l'année 2026. Tout un programme. Très prolixe ce soir, le chef de l'État s'est adressé à ses concitoyens pendant au moins plus d'une demi-heure. Tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle et diplomatique sont passés en revue. Dans le fond, c'est un cri de ralliement, une exhortation de chaque Burkinabé à se lever pour s'engager et de défendre sa patrie. Au cœur de ce discours, la question sécuritaire occupe une place importante, à juste titre. Le président met en lumière les progrès importants réalisés ces derniers temps sur le terrain, démontrant ainsi que la reconquête du territoire national n'est pas seulement un slogan, mais une réalité sur le terrain. En soignant la bravoure et le courage des forces de défense et de sécurité, il rend hommage à ces hommes et femmes qui, au prix de sacrifices immenses, défendent l'intégrité du Burkina Faso. La reconquête du territoire national est une bataille existentielle. Chaque village arraché à l'ennemi est une victoire. Chaque avancée des forces de défense et de sécurité est la preuve que le Burkina Faso refuse la soumission. Ces hommes et ces femmes qui se battent au front ont derrière eux toute une nation qui doit se dresser, participer et résister. Désormais, le président du Faso veut accompagner ceux qui retournent dans leurs localités respectives à retrouver leur dignité de Burkinabé. Chaque PDI réinstallé sera accompagné pour qu'il produise de lui-même, a-t-il martelé. La souveraineté ne se gagne pas seulement par les armes, mais aussi par le travail. Nous devons montrer notre volonté à produire pour nous-mêmes, nous nourrir et bâtir une économie prospère en 2026. Les projets engagés dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'industrialisation vont se poursuivre et se dynamiser en 2026. Dès le début de l'année, 4 nouvelles régions auront leur brigade de construction équipée. Alors commencera la construction à grande échelle des routes nationales et de l'autoroute déjà lancée. L'économie déjà en bonne santé en 2025 connaîtra une embellie avec l'exploitation de l'or engagée par des nationaux et l'État burkinabé. Tout cela a pour but de faire du Burkina Faso un pays prospère dans les années à venir, mais cette dynamique exige une rupture totale avec les anciennes pratiques, notamment la corruption. En 2026, la restructuration de la justice déjà entamée va se poursuivre pour tenir compte de cet impératif. Face aux tentatives d'ingérence et aux intimidations, le Burkina Faso reste droit dans ses bottes. Aucune puissance ne pourra lui dicter sa volonté, martèle le chef de l'État. Il ajoute cependant que son pays reste ouvert à toute coopération qui tienne compte bien sûr des intérêts des Burkinabés. Cette adresse à la nation est un manifeste révolutionnaire. Elle proclame que le Burkina Faso est en marche, qu'il refuse la fatalité, qu'il choisit la lutte et la dignité. L'année qui s'ouvre doit être celle de la reconquête et du travail libérateur. Le message est clair et sans compromis. La victoire sera le fruit de notre engagement collectif. Voilà, merci donc à Pascal Kane, directeur de la télévision du Burkina. Et les